Bonsoir et bienvenue à Riyadiyya TV. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau spécial Monsieur Luis Freites, directeur technique national. Je rappelle qu'il est espagnol. Et Oumar Ndiaye, ancien capitaine des Mourabitoun, directeur technique, directeur de l'académie. Avec nos invités, nous allons revenir sur la qualification des Mourabitoun face au Fennec d'Algérie et du rôle de l'académie dans le football mauritanien. Qualification historique, l'ambiance était bon enfant dans les rues de Nouakchott et dans les différentes wilayas du pays. Monsieur Luis, est-ce que vous y croyez avant le match, surtout après les deux défaites face à deux équipes considérées comme moins fortes que l'Algérie? Donc, bonsoir tout le monde. Donc vraiment, j'avais confiance. C'est pas une confiance 100% parce que l'Algérie c'est une sélection très forte avec une histoire derrière. Mais l'équipe, le premier match, ils sont perdus dans les dernières minutes, dans une action, c'est une action que ça, il peut passer. Donc, le deuxième match, on a joué très bien. Et le troisième, on avait la possibilité, parce que vraiment, la différence entre les trois matchs, c'est que le troisième, on a commencé avec les scores à faveur. Et l'équipe mauritanienne, il joue très bien pour garder la défense. Amir Abdou, il fait un travail magnifique. Et surtout, l'équipe, il manquait un peu d'expérience les premiers matchs, mais petit à petit, il a pris le rythme de la compétition. Et vraiment, je pense que c'est bien mérité. Qu'est-ce qui n'allait pas pour les premiers matchs? Les premiers matchs, je pense que... Contre le Burkina Faso, on a perdu à la dernière minute sur un penalty très hasardeux. Et puis contre l'Angola, malgré un match correct, ils ont perdu aussi. Oui, mais comme on a dit avant, le premier match c'est dans les dernières minutes. Le football, c'est comme ça, c'est cruel parfois. Le plus difficile, c'est aller avec plus d'envie que les premiers matchs face à l'Angola, le deuxième. Ils ont fait bien. Et il y a un moment que le score c'est 300. L'Angola que nous avons battu ici à Nouakchott. Pardon. Le Burkina Faso. Mais l'Angola que nous avons battu ici à Nouakchott. Non? Ah, voilà, notre premier match. Dans les éliminatoires. Oui, non, mais je parle maintenant le premier match, c'est contre Burkina Faso. Le deuxième. Oui, le deuxième contre l'Angola. L'Angola. Donc l'Angola, tu vas avec un score 300. 3-2. Mais tu fais le deuxième et tu es dans les dernières minutes. J'ai pensé que nous sommes capables de faire. De revenir. Oui. Voilà. Et le troisième match, on a montré notre capacité. Très bien. Monsieur Ndiaye, en tant qu'ancien international, ancien capitaine des Mourabitoun, vous y croyez avant le match contre l'Algérie, malgré les deux défaites? Bonsoir déjà tout le monde. Bonsoir Boubacar, bonsoir. Luis. Pour moi déjà, j'y crois, ça fait 10 ans. depuis la première fois que j'ai revêtu ce maillot, avec cette ambition de tout le temps vouloir gagner, tout le temps vouloir mettre ce drapeau tout en haut du continent. Nous, voilà, on y croit depuis longtemps et je pense que voilà, c'est une étape franchie encore une fois depuis toutes ces années où petit à petit l'équipe nationale s'est construite, s'est développée avec les différents sélectionneurs qui sont passés à tour et je pense que voilà, aujourd'hui c'était le moment, c'était notre moment à nous, notre Coupe d'Afrique à nous, en tout cas pour passer enfin cette phase de poule. Après, si on revient dans les détails, si on analyse un peu plus les 3 matchs de poule qu'on a effectués face au Burkina, Angola et l'Algérie,
je pense qu'on est, on est monté en puissance au niveau de la confiance. On est monté aussi en puissance, on va dire, au niveau de collectif, au niveau de cet état d'esprit qui s'est dégagé, qui se dégage aujourd'hui. Aujourd'hui, on sent vraiment une équipe sûre d'elle, qui a une grande force qui s'en dégage, avec à la tête un sélectionneur qui a déjà cette expérience avec le Comore, tout un staff qui est mis autour de cette équipe-là. Et c'est avec beaucoup de joie depuis 2 jours qu'on est là, ici en Mauritanie, à bourrer fièrement les couleurs de notre pays. Et je pense, Inch'Allah, on n'est pas encore au bout de nos surprises, parce que arriver à ce niveau-là de confiance, on peut encore aller chercher des choses qu'on n'imagine pas encore. Voilà. Justement, après la qualification des Mourabitoun, les rues de la capitale et même dans les wilayas du pays sont envahies par les Mauritaniens dans leur ensemble. Alors, quelle lecture faites-vous sur ces images frappantes d'une Mauritanie unie autour du sport? Ça fait quoi en tant qu'ancien footballeur? Je vais dire, c'est pour ça qu'on joue au foot. C'est pour ces moments-là. C'est pour ça qu'on défend les couleurs de notre pays fièrement à chaque match. Il y a des matchs, ça ne se passe pas comme on le souhaite. On ne peut pas à chaque fois gagner les matchs, mais je peux vous assurer que tous les joueurs, lorsqu'ils rentrent sur le terrain, lorsqu'ils entendent l'hymne national, lorsqu'ils voient tous ces supporters, que ce soit ceux qui sont en Mauritanie, ceux qui sont en ce moment en Côte d'Ivoire ou à travers le monde, on veut transmettre cette joie. Et quand on voit ces images-là d'une Mauritanie en liesse depuis 2 jours, ça donne encore plus de force. Ça donne envie de recommencer, ça donne envie de travailler encore plus et de se dire c'est possible, parce que chaque on va dire grande nation du football, que ce soit chez nous ici en Afrique, elles sont passées par là, et c'est des images que nous on a toujours envié à nos voisins, et qu'on s'est dit pourquoi pas nous, et aujourd'hui c'est nous, et ça doit nous donner cette force-là pour se dire que on peut faire encore plus et on peut répéter ce genre de liesse qui en vaut vraiment la peine. Alors, Monsieur Louise, vous avez parlé tantôt de Amir Abdou, un entraîneur de haut niveau, parmi les meilleurs aujourd'hui en Afrique. Est-ce que Amir Abdou n'a pas frôlé le pire? Parce que si la Mauritanie avait perdu contre l'Algérie, ça va être catastrophique, hein? Oui, ça c'est le risque toujours, parce que tout le monde il veut gagner. Mais vraiment, c'est pas tellement facile. Maintenant, tu peux voir les équipes comme l'Algérie, la Tunisie, ils sont à la maison. Hein? Donc, c'est pas facile. Et vraiment, je pense qu'Amir l'a géré très bien. Pour ça, j'avais dit avant qu'après les premiers matchs, ça c'est difficile de récupérer l'équipe, parce que c'est les dernières minutes, et il commence à avoir des histoires dans la tête. Ça, c'est possible que nous n'avons pas le niveau. Donc, il a bien récupéré, parce que le deuxième match, pour moi, c'est un match magnifique. Et le troisième, c'est parfait. Très bien. La Mauritanie se qualifie pour la 3e fois consécutive, donc d'une phase finale, une Coupe d'Afrique des Nations. Quel est votre sentiment? Qu'est-ce qui explique ces résultats satisfaisants aujourd'hui? Que nous avançons doucement. Parce que, petit à petit. Au début, il était en rêve, aller à la CAN. Maintenant, il semble que c'est normal. Ce n'est pas du tout normal. Ça, c'est la 3e consécutive. C'est vrai, mais ce n'est pas normal, ce n'est pas facile. Donc maintenant, c'est vrai qu'on doit aller petit à petit en avance. On a réussi en 8e de finale. On va voir de que nous sommes capables, parce que lundi nous attend Cap-Vert. Je pense que maintenant, tout c'est possible. On va faire une remarque, c'est une année historique, parce qu'on a l'équipe FC Nouadhibou dans la Champions africaine, que c'est la compétition de plus haut niveau. Donc, on peut parler petit à petit de petits détails.
comme la formation de l'équipe nationale du 27. Très bien. On va y revenir tout de suite, mais restons toujours dans le cadre de la qualification des Mourabitoun. Parlons un tout petit peu du prochain match des hommes d'Amir Abdou face au requin bleu du Cap-Vert en huitième de finale. Le Cap-Vert, jusque-là, invaincu, il propose un football très technique, très rapide. Que pensez-vous de ce match capital des Mourabitoun? Donc, je pense qu'on a un coach qui est avec l'expérience. Donc, vraiment, c'est lui qui doit savoir qu'est-ce qu'il va faire. Et je suis sûr qu'il a. Mais en tant que directeur technique, vous avez un mot à dire. Parce que vous connaissez bien votre équipe nationale. Oui, mais ça, c'est le rôle du technicien, de l'entraîneur. Oui, bien sûr. Donc, nous avons la confiance avec lui. Ça, c'est son travail. Il fait très bien et c'est lui qui doit savoir qu'est-ce qu'il va faire. Et je suis sûr qu'il a étudié bien Cap-Vert, qu'ils ont commencé à travailler avec ça. Il avait dit à Belmadi avant le match, il l'a fait. Alors, donc, cela veut dire que Amir Abdou est prêt et bien prêt pour ce match. Mais alors, je me fais pas de soucis là-dessus. Voilà. Alors, Oumar, est-ce que vous êtes confiant? Bien vrai que la Mauritanie, si on fait une analyse de ces trois matchs, on a senti vraiment une équipe mauritanienne capable de tenir le ballon, capable sur les espaces, intelligent dans le jeu, avec un coaching certainement bien respecté, mais à chaque fois, il lâche à la dernière minute. Avec le Cap-Vert parmi les équipes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est l'équipe qui joue un football rapide, technique, limpide. Est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui des Cap-Verdiens? Non, moi, pour revenir un peu sur ce staff et notamment à la tête Amir Abdou et sur cette qualif, j'ai eu un peu ces sentiments, bien évidemment, de joie, mais vite après, il y a eu pour moi ce sentiment d'un travail accompli et d'un travail mérité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant pour arriver à ce résultat, et aussi d'un travail mérité aussi par rapport à ces joueurs de qualité, aux moyens qui ont été mis à disposition de cette équipe-là, et aussi au staff de qualité. Pour revenir à Amir Abdou, c'est quelqu'un qui a bien évidemment cette expérience avec les Comores, mais si on suit aussi un peu les matchs de l'équipe nationale, c'est vrai qu'on attend tout de suite des résultats, on ne parle que de résultats, mais il faut voir aussi le contenu, il faut voir à l'intérieur ce qui se dégage, il faut voir la progression des joueurs qu'il a eu depuis sa prise de fonction. Il y a vraiment quelque chose de cohérent qui est proposé. Avant ce match fatidique face à l'Algérie, vous vous rappelez un peu l'anecdote qu'il a eue un peu à la presse sur Belmadi, mais surtout lui il a expliqué comment il appréhende ce match au niveau tactique, sur l'animation défensive, sur l'animation offensive, comment il a joué sur les faiblesses de l'adversaire, sur les faiblesses de l'Algérie, sur cette faiblesse, un peu cette pression médiatique qu'ils ont eue, cette pression psychologique, comment nous on s'est accaparé de ça pour que ce soit une force pour nous. Je pense que ça va être pareil pour le match face au Cap-Vert. On est conscient que c'est un autre match, on va dire une autre compétition qui démarre, avec une équipe avec beaucoup de qualité, mais aussi des défauts que je pense que le staff a su bien repérer et va essayer d'en profiter. On sait que c'est une équipe très technique, qui joue très vite vers l'avant, qui a un jeu un peu hispanique, lui, il est bien placé pour savoir, un peu, voilà, avec des joueurs qui jouent en Espagne, Portugal un peu, donc ça va aller très vite devant, ça va être très technique, mais on sait aussi qu'il y a ce problème peut-être à la perte de balle, ce problème peut-être d'équilibre aussi qu'ils doivent garder, que cette équipe ne garde pas, on va dire, dans chaque moment du match, à nous d'en profiter. Et je suis sûr qu'on va très bien se préparer pour profiter de ces largesses-là et avoir cette victoire qu'on attend encore une fois. Alors, ils sont arrivés aujourd'hui dans la capitale ivoirienne, les Mourabitoun, pour jouer leur huitième de finale. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour jouer et gagner ce match capital?
que les Mauritaniens vraiment sont hâte de voir? Moi, de ce que je vois depuis le début, que ce soit au niveau de la logistique, au niveau de l'organisation, on l'a encore vu aujourd'hui, il y a eu un vol affrété directement pour arriver à Abidjan pour déjà se préparer en vue de ce 8e qui est dans plusieurs jours, parce que c'est lundi et aujourd'hui on a encore tout le week-end pour se préparer. Il y a eu aussi, je pense, il a fallu aussi récupérer de ces 3 matchs en très peu de temps, c'est quand même en une dizaine de jours faire 3 matchs avec je pense, cette grosse pression au niveau psychologique, au niveau mental. Il a fallu peut-être aussi redescendre au bout d'un moment parce qu'il y a aussi cette gestion d'émotions. Et moi, je trouve que cette Coupe d'Afrique, au-delà de l'analyse technique ou tactique qu'on peut avoir, il y a une grosse analyse émotionnelle qu'on peut avoir au niveau cognitif. C'est qu'on voit des équipes qui, des fois, passent, on va dire, au sommet de la pyramide jusqu'en bas au niveau émotion. Donc nous, là, on est monté très très haut depuis 2 jours. Il va falloir redescendre, il va falloir se repréparer. Et je pense que les moyens sont mis en œuvre par déjà la fédération sur cette équipe nationale. Et après, comme je vous ai dit, il y a un staff qui a l'expérience, il y a un staff qui est compétent. Et il y aura toute une nation derrière. S'il y a des moments où ils vont avoir peut-être un peu un coup de mou, un coup de faiblesse, qu'ils se rappellent qu'on est tous là derrière eux, qu'on va les encourager pour leur donner ce surplus. Alors, le président de la République lui-même était le premier supporter des Mourabitoun. On l'a vu dans son salon stressé par ce match. Il a félicité d'ailleurs, après juste le match, les Mourabitoun. C'est un coup de pouce pour vous? Bien sûr, j'espère. Alors, justement, avant de rebondir sur d'autres aspects, je voulais revenir un tout petit peu sur un aspect très important. Juste avant notre match contre l'Algérie, la fédération a fait sortir un communiqué pour démentir les rumeurs que beaucoup de télévisions algériennes diffusaient sur le financement de la délégation mauritanienne en Côte d'Ivoire par un pays étranger. Qu'est-ce qui s'est réellement passé sur cette affaire? C'était juste pour déstabiliser l'équipe nationale? Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il faut, comme on dit, je ne vais pas dire tous les coups sont permis, mais il faut presque s'y attendre parce que c'est un très très haut niveau, c'est le plus haut niveau en Afrique au niveau continental. Donc voilà, l'adversaire a peut-être voulu utiliser cette terme-là pour moi qui ne me semble pas, on va dire, fair play. Après, moi, où je vais peut-être rentrer dedans, c'est que aujourd'hui, vous avez une fédération qui est citée parmi les fédérations modèles ici en Afrique. Vous avez des confédérations comme la CAF, vous avez des confédérations comme la FIFA qui viennent régulièrement dans notre pays. Oui, je peux comprendre que certains ne connaissent pas la Mauritanie, mais je pense que si vous avez des confédérations comme la CAF, comme la FIFA qui viennent régulièrement ici, qui donnent en exemple la Mauritanie dans leurs différents séminaires sur le plan logistique, organisationnel, technique, je pense qu'on aurait du mal à croire à ce mot-là de la part de nos frères algériens. Très bien. Alors, on revient un tout petit peu sur l'FC Nouadhibou, la qualification du FC Nouadhibou en Ligue des Champions, qui est aujourd'hui dans les phases finales, donc je peux dire des éliminatoires de la Ligue des Champions, une première en Mauritanie. Comment vous jugez ça en tant que directeur technique? C'est dû à quoi cette réussite? Donc ça, c'est le travail qu'on fait ici depuis 10 ans ou plus. Le président il avait commencé à travailler en 2011. Et c'est un travail c'est la même chose qu'avec la sélection nationale. Il avait un petit, les premières je ne sais pas quelle année on a fait la première phase, après on a essayé la deuxième, finalement on a réussi à rentrer et il y avait beaucoup d'espérance de faire un seul point ou de marquer un seul but. Donc maintenant tu as, si je ne me trompe pas, avec 4 points, donc c'est ouvert. C'est vrai que les autres équipes, je pense que de les 5 équipes plus fortes, 3 ils sont dans notre groupe, c'est Mazembe, Mamelodi Sundowns. Il y a 8 joueurs de Mamelodi dans la sélection d'Afrique du Sud.
Après Pyramide, c'est le groupe City. Je pense qu'il y a 7. Donc, c'est des grosses équipes. Donc, maintenant, ce que je parle avec Omar avant, c'est que nous sommes capables de nous battre dans la Champions africaine, que c'est la compétition de plus haut niveau. Et ça, il nous permet, après, trouver, c'est pas facile, mais c'est pas comme avant. Maintenant, tu vas à la CAN, que c'est le maximum. Ça vous permet de revisiter, donc de revoir. De connaître que tu es capable de compétir à ce niveau, et il y a la démonstration maintenant. Alors, parlons un tout petit peu maintenant de la sélection mauritanienne. Nous avons 27 sélectionnés pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais parmi ces 27, il me semble qu'il y a 14 joueurs qui sont formés ici. Babacar, ça c'est une très bonne remarque, parce que vraiment on a la liste. Ouais, il y a pas mal. Voilà. Est-ce que vous pouvez, Omar, oui, c'est ça, c'est très important, parce que il faudrait vraiment que nos téléspectateurs savent que dans cette équipe, il y a 14 joueurs. C'est important. Voilà. Moi, je reviens sur ce que disait Luis au début de l'émission, et même là, c'est qu'aujourd'hui, le football mauritanien, le football local, il a des résultats, que ce soit par ses clubs, notamment son club phare, qui est FC Nouadhibou. On en a parlé, et je pense que c'est très important. Et à chaque fois qu'un club mauritanien est en lice pour une compétition, on doit tous être derrière ce club-là pour représenter notre pays. Mais cette stat-là que vous venez de donner, elle est très 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 intéressante. De savoir qu'aujourd'hui, dans les joueurs qui ont réussi cet exploit de se qualifier pour les huitièmes de finale, vous avez presque un peu plus de 50% qui sont issus du football mauritanien, du football local. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont faites ici. Ça, c'est un constat. Est-ce que vous pouvez, Omar, c'est très important d'en citer. Est-ce que vous pouvez citer? Si vous voulez, on peut reprendre un peu. Si on regarde on regarde par poste. Si on regarde les gardiens de but, vous avez Namouri qui est ici du football local. Vous avez après aussi sur les trois, il y a aussi Mbaké, et même je reviens avant. Qui vient de Nouakchott Kings. Mais il y a de Demba avant qui était aussi au niveau local. Et Babacar, exactement. Oui, qui ont lui souhaité un bon rétablissement. Et ensuite, si vous allez sur les défenseurs, il y a Ali Abeid. Il y a Ali Abeid qui est aujourd'hui expatrié, mais qui vient du football local. Il y a Nour. Il y a Nour aussi. Il y a notre capitaine et notre buteur. Delaï qui est aussi au niveau local. Bakary Ndiaye. Il y a Bakary Ndiaye. Il y a Hassan aussi. Il y a Hassan aussi. Après, tu as Idrissa. Il y a Idrissa. Ouais. Tu as Idrissa Thiam. Idrissa Thiam. Il y a Tangi, il y a Moursine. Tu as Bouna. Il y a Bouna. Il y a Sidi Ahmed. Il y a Yacine aussi. Yacine, il vient de substituer. Yacine qui a pris la place d'Abdallah, qui était issu du football local. Si je n'ai pas oublié. Il y a, je pense que 2 mois. Oui, qui jouait ici il n'y a pas longtemps. Et c'est important. Moi j'aimais bien dire à la dernière Coupe d'Afrique. Vous savez, pour moi, c'est des choses qui sont importantes. Pourtant, moi, je suis bien placé. Je suis un binational. Je suis issu, on va dire, de ces joueurs-là qui ont eu la chance d'avoir cette double culture et de pouvoir avoir le choix de jouer pour plusieurs pays. Mais j'ai eu aussi cette grande chance de connaître le pays de mes terres et le pays de mes parents. Ça, vous êtes un exemple aujourd'hui des jeunes Mauritaniens. Vous avez vécu en France, vous vivez en France, mais aujourd'hui vous tenez à votre patrie, vous êtes rentré. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui que vous êtes directeur de l'académie. C'est ces chiffres-là qui me donnent moi beaucoup d'envie et qui me font réveiller le matin pour aller travailler. C'est que mon choix, pourquoi il a été fait de venir m'installer ici en Mauritanie, sur la terre de mes parents, et pouvoir aider ici au développement du football, c'est que j'étais persuadé quand je venais jouer qu'il y avait du talent ici au niveau local, qu'il y avait des joueurs de qualité. Et aussi, je suis persuadé que si la Mauritanie, on veut être un jour, Inch'Allah, un grand pays
au niveau football, au niveau continent et au niveau international, il va falloir compter déjà sur les joueurs au niveau local. C'est important, et on a l'exemple juste à côté des Sénégalais. Ils ont été champions d'Afrique. Sur les 23 joueurs en 2021, 16 étaient du sol sénégalais, et notamment leur ballon d'or, Sadio Mané, qui est issu de la formation sénégalaise avant d'aller, bien évidemment, dans les grands clubs européens. Donc, toute cette réflexion que j'ai eue, et notamment après avec tous les projets qu'on a pu mettre en place ici, avec la fédération, notamment avec Luis et à l'aide du président et son comité exécutif, partent de là. C'est qu'au niveau local, si nous travaillons bien, et on le voit depuis plusieurs années. Votre adaptation n'était pas trop difficile? Il y a eu une adaptation à faire parce que la réalité, c'est que je suis né, j'ai grandi en France et j'ai été formé en France en tant que joueur de foot. J'ai eu le début de ma formation d'entraîneur en France. Donc il a fallu bien évidemment que je m'adapte. Mais quand vous avez joué au haut niveau, quand vous avez joué pour votre pays, vous êtes prêt à faire des choses que vous-même vous n'imaginez pas. Et ce genre d'événement qui arrive là depuis 2 jours, ça vous donne encore plus de boost pour avancer, plus de motivation pour continuer le travail et avoir encore des résultats par la suite. Et moi, c'est avec plaisir que je suis venu ici, et c'est surtout avec beaucoup de passion, beaucoup de motivation que je vis au quotidien le travail ici au sein de la Fédération mauritanienne. Monsieur Luis, cela peut expliquer aujourd'hui la réussite de cette Fédération mauritanienne de football? Tu me demandes pas pour mon adaptation ici. Oui. Bon, vous êtes plus mauritanien que Omar Ndiaye, hein? Ça c'est clair. Hein? Et là, depuis 10 ans. Plus de 10 ans, vous êtes plus mauritanien que Omar. Alors, je suis là depuis 2014. 2014. Bon, en 2014, j'ai venu ici. C'est vrai que j'ai fait des visites avant. J'ai fait une visite 2011 ou 2012 comme ça, une deuxième 2013, mais finalement j'ai signé mon premier contrat le 1er mars 2014. 2014, 10 ans, jour pour jour. Donc le président, il raconte toujours l'histoire. La première visite ici, il m'a fait une promenade pour les sables, parce qu'il n'avait rien. Absolument. Il m'a dit, je vais faire ici une académie, ici un salle médical, ici un bâtiment. Je ne les connaissais pas. Et au début, quand il vous disait ça, Ahmed Yahya, le président de la fédération, vous savez, qu'est-ce que vous aviez dans la tête? La vérité, je ne peux pas dire la vérité. Non, vraiment, lui, vous le connaissez, il m'a captivé, c'est bon, depuis le premier moment. Donc, j'ai fait de bonnes relations. Donc, il y a un moment qu'il commence, je lui ai dit, président, le soleil, il tombe très dur, parce qu'il était, je ne sais pas, il avait 40 degrés. Il a rigolé, on est rentré, et je lui ai dit, mais tout ça, comment tu vas faire ça? S'il n'y a pas d'argent, si tu veux, viens, on va travailler ensemble, on va... Et vous y croyez? Bien sûr, depuis le premier moment. Je viens de Valencia, de club. J'ai toute ma carrière là-bas comme joueur et après comme entraîneur. Et mes collègues de là-bas ne comprenaient pas. Pourquoi ce choix? Oui, parce que, en fait, il y a plusieurs des histoires intéressantes. Et même le 2014, on a fait le premier COTIF, que c'est le championnat qu'il y a à l'Espagne, très intéressant. Même le président du COTIF, il m'a dit, mais là-bas, il y a football. J'espère, parce que je vais là-bas pour travailler dans le football. Bon, le premier COTIF, on a laissé là-bas Hassan Elit, qu'il pouvait être le meilleur joueur du championnat. Mais on a dépassé pas la première phase, finalement. C'est un Brésilien qui l'a signé pour le Valencia l'année prochaine. Donc, on parle de Hassan Elit, 2014. Il était à un niveau à l'IABEIT. Donc, j'ai croyé avec lui, mais vraiment, il a été un travail remarquable. Oui, bien sûr. Alors, pour la réussite aujourd'hui de la fédération, comme l'a dit Louise,
En 2014, on ne pouvait pas imaginer que la Mauritanie peut arriver à ce niveau. Aujourd'hui, vous allez dans la sous-région. La Mauritanie est un pays respecté, respectable en matière de fédé. La clé de cette réussite est due à quoi, selon vous? Il y a plusieurs facteurs et je pense que Luis, il est bien placé pour en discuter en tant que directeur technique et surtout, il était là, comme il a dit, au tout début de ces différents projets il y a une dizaine d'années. Mais déjà, il a souligné, quand vous avez à la tête de tout ça un homme qui est ambitieux, qui croit et qui s'entoure aussi de bonnes personnes et qui veut faire évoluer les choses, qui veut changer aussi les choses ici, c'est déjà quelque chose d'important. Après, bien évidemment, il a fallu avoir les moyens, il a fallu mettre en place différents critères, on va dire, pour arriver à être performant sur du long terme. Mais c'est important. Moi, je pense que la clé d'avoir une équipe d'hommes, donc on va dire les ressources humaines, motivés, compétents, et après avoir une vision à long terme, de la stabilité, une vision à long terme et un plan de développement, c'est ce qui a été mis en place et je pense qu'on pourra peut-être développer là-dessus sur tout ce plan de développement. Très bien. On va parler un tout petit peu de la formation, des cadres. C'est un point essentiel, important, parce qu'on ne peut pas réussir dans le football sans l'encadrement. Alors, où vous en êtes? Bon, c'est une bonne question, parce que nos joueurs, ils ont besoin de coachs. Et nous devons par exemple, c'est le travail de la fédération, c'est ça, de permettre les meilleurs moyens pour développer notre joueur, pour arriver à le moment que nous sommes là. Donc, la formation, quand j'ai arrivé ici, il n'y avait pas beaucoup. Maintenant, par exemple, on a 5 formations CECAF. 5 formations? Oui, 5 CECAF. On a fait 3 BCAF. On a fait 11, cette année passée, on a fait 11 DCAF. Ça c'est les images de la tournée qu'on a fait pour tous les pays. Ça c'est Agjust, ça c'est Mbera, les champs de réfugiés. Donc vous avez fait le tour de la Mauritanie? Oui, on avait fait le tour. C'est pour approcher la direction technique, la fédération à les différentes régions. Ça c'est Atar. Donc il y a des grands objectifs. C'est arriver à les enfants, mais surtout à les encadrer, à les coachs. Donc c'est pas que c'est une mission pour détecter des talents. C'est une mission pour essayer que les encadreurs de chaque région, ils peuvent faire se détecter via les talents et les former le meilleur possible avant de faire partie de l'académie. Donc on a fait comme je disais avant, 11 DCAF. Il nous manque seulement Nema, c'est la seule région qu'il nous manque. Ici, à niveau de Nouakchott, on a fait 4 et 1 que c'est féminin seulement. Alors vous êtes satisfait de cette tournée? Oui, cette tournée c'est magnifique parce que tu peux voir maintenant, je pense que la majorité du terrain que nous pouvons voir, aujourd'hui il y a, ça c'est Mbera. C'est à côté de Basikounou, on a fait un festival aussi à Basikounou. Donc la majorité maintenant, ces infrastructures sont améliorées. Bon, avant, il y avait des sables, il n'y avait pas de stade, mais aujourd'hui, je pense qu'on commence à avoir de bonnes infrastructures. Cela veut dire que le gouvernement a mis les moyens sur les infrastructures. Parce qu'à l'époque, les terrains, des différents terrains mauritaniens, dont toutes les wilayas étaient sablonneux. Aujourd'hui, on voit donc beaucoup de terrains, des terrains gazonnés ou tapis. Alors, vous pouvez revenir un tout petit peu sur ces terrains-là qui sont aujourd'hui praticables? Par exemple,
Babacar, tu as parlé de sable, mais quand j'ai vu l'ancien terrain de Suerat, ça c'est pas sable, ça c'est des pierres comme ça, c'est impraticable. Dans Suerat, il y a, je pense que si c'est pas le meilleur stade, c'est des meilleurs. C'est un stade fantastique. À ce moment-là, il était la meilleure pelouse. Et ce qui a poussé la Mauritanie à organiser d'ailleurs la Coupe d'Afrique des Nations. Exactement, parce que c'est un terrain top, un stade top. Après, tu as Nouadhibou avec son stade, qui maintenant pour la Coupe Ivan. C'est remodelé aussi. L'AS Nîmes, il y a son propre stade avec pelouse. À Tar, il y a le stade, il manque les tapis, même qu'à Just. Mais tu as Kifa, tu as Bogue, tu as Selibabi, tu as Kaedi. Il y a le stade de Rosso, mais je pense qu'il manque les tapis. Ici, on a Riyad. Kaedi, il y a avec la pelouse. Il y a la pelouse. Oui. Ouais. Et Rosso aussi. Rosso, je pense que aussi, parce que j'ai visité Rosso, mais, mais il était l'ancien. Oui, Rosso à la pelouse, oui. Ouais. Après, tu as Riyad, Tajaret, Darnaïm, Toujounine. Je pense qu'il y a, je peux oublier le stade d'Exar. Je pense que c'est ça aussi... envoie, c'est bientôt. Ouais. Bon, imagine, hein? On a passé de la fédération, le terrain d'ici, à tout ça. Très bien. Alors nous allons pouvoir visionner avec l'équipe technique une vidéo qui nous parle un tout petit peu d'un travail remarquable, bien soutenu que les techniciens ont réalisé. Ça veut dire que c'est des analystes. Si l'équipe technique peut nous montrer, voilà. Donc ça c'est le tournoi UNAF. Donc où la coupe est là, Union nord-africaine de football. Voilà, ça c'est la coupe. Alors donc UNAF. Oui, vous pouvez revenir sur ça, expliquer les Mauritaniens ce que ça veut dire UNAF. UNAF c'est quoi? Ce tournoi-là c'est un tournoi, c'est I17, oui, dont nous sommes invités le 2015. Ça s'est déroulé où? Maroc. Au Maroc. Donc, si tu peux voir dans les installations Mohamed VI, il y a plus de terrain que dans toute la Mauritanie, dans ce moment. Et on a gagné 300 à Maroc, le premier match. Ça, c'était en 2015. Ouais. Oui. Ça, c'est Fodé. Donc, ça veut dire que parmi ces joueurs-là, il y a des joueurs qui sont dans l'équipe nationale? Non. Mais tu as, par exemple, Hassan Tegueti, qui est un joueur extraordinaire. Ouais. C'est Janos, il a fait le deuxième but. Tanji, c'est un an plus âgé, donc il n'était pas là. Et maintenant, les images qu'on a vues, le deuxième image, c'est le premier championnat I17, qui était très compliqué à faire. Ici en Mauritanie. Ici à Nouakchott. À Nouakchott même. Parce que toujours nous commençons les choses à Nouakchott pour arriver à les régions. Chaque région, il y a son président, son secrétaire général, son compétition spéciale. Alors. Et ça, c'est très important parce que la différence, la majorité des Marocains, ils viennent des championnats à l'Europe. Donc, les garçons, c'est naturel. Donc, imagine, nous arrivons là-bas sans les crampons appropriés, avec un scénario comme ça. Mais on a gagné 300, on a fait un match nul contre la Tunisie. Et la coupe, c'est ici. Voilà. Ça vous fait quoi? Ça vous dit quoi aussi, Michel Ndiaye, quand vous voyez ces images touchantes? Quand je vois tout ça, je me dis, il y a rien, on va dire, on n'a rien sans rien. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui a été mis en place déjà depuis des années sur les sélections déjà jeunes, important. Et on en parlait, c'est tout de suite quand lui, s'il évoquait l'organisation du premier championnat U17. Il faut savoir qu'il n'y a pas, il y a pas beaucoup de pays ici en Afrique qui ont des championnats réguliers au niveau des jeunes.
que ce soit ici, nous, on a la chance d'avoir des jeunes qui jouent, que ce soit championnat U13, U15, U17, U20, ainsi de suite. Des sélections nationales à partir de U15 aussi qui sont actives, où il y a des matchs, des tournois comme celui qu'on vient de voir, UNAF, qui sont organisés régulièrement pour permettre à nos jeunes, déjà dès le plus jeune âge, d'avoir cette fibre patriotique, de pouvoir déjà représenter la Mauritanie lors des compétitions jeunes. C'est très important, je pense, pour l'avenir et pour préparer les futurs joueurs de l'équipe nationale. Avoir déjà ces compétitions qui sont organisées, ces équipes nationales qui sont prêtes. Et c'est là qu'on voit quand même qu'il y a un gros travail qui est mis en avant déjà. Alors, nous avons des images aussi qui nous parlent des analystes. J'aimerais vraiment que vous nous expliquiez, certainement avec l'appui de la technique. Ils vont nous montrer certainement donc ces images-là. Et puis, ils vont nous expliquer eux-mêmes leur travail. Mais parlons un tout petit peu de ces analystes-là. Ça explique quoi? C'est quoi quand on parle d'analystes? Ça c'est moi-même. Il y a 3 ans avant, je me fais la même question. Ça c'est analyse, c'est quoi? Maintenant, j'ai fait des formations moi-même parce que toujours je vais savoir, je ne suis pas un expert, mais minimum savoir pourquoi c'est tellement important. Mais aujourd'hui, avant, quand tu fais le staff, tu parles de coach, d'assistant, préparateur physique, gardien de but. Maintenant, l'analyse, il est bien placé dans le staff. Donc, il y a des équipes, par exemple, le City, qu'il peut avoir, je ne sais pas, 5, 10 analystes. 10 analystes. Parce qu'il y a l'analyse de l'équipe adversaire, mais ce n'est pas un seul match. Tu dois le voir chez lui, à l'extérieur, à différentes compétitions. Tu as l'analyse de ton propre équipe, qu'est-ce qu'il passe dans les centres d'entraînement, chacun. Tu as l'analyse individuelle. Donc, c'est chaque joueur. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ils sont là en train de travailler sur l'équipe adverse. Oui, ouais. Ce que tu dois analyser toujours, c'est qu'est-ce qu'il a passé dans le match. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans le match? Dans le match. Okay. À partir de ça, tu vas bien analyser, tu vas préparer la semaine pour préparer les prochains matchs. Okay. Donc, tu dois savoir qu'est-ce qu'il a passé dans les derniers matchs. Ici, on est dans le département de la nouvelle technologie. C'est pour analyser les matchs et gérer les applications qu'on appelle GoTeam. C'est pour enregistrer les équipes dedans et les bases de données de chaque équipe qui joue en Super D1 et dans le petite catégorie. Maintenant, dans le département de la nouvelle technologie, il y a 3 analystes vidéo, plus les caméras qu'on appelle Pixelot. On a 2 actuellement. Il y a un qui se trouve au Chira qu'on appelle caméra Pixelot S1. Il y a le deuxième qui est Pixelot R, qui est déjà à la CAN avec l'équipe nationale. Si la petite catégorie joue, d'habitude on filme avec les caméras Pixelot R. Après le match, on vient dans le département avec les nouveaux ordinateurs qu'on a, offerts par le président de la fédération, qu'on filme nos matchs. Et après avoir filmé et analysé les matchs, on donne la vidéo à chaque coach qui vient de les chercher. On filme les matchs pendant le week-end et dans la semaine, on les analyse. Après, on les montre pour voir ce qu'ils doivent corriger. Notre but est de permettre au coach de voir le bienfait de l'équipe, mais aussi de relever les défauts de l'équipe, les points faibles de l'équipe, mais aussi les atouts de l'équipe. On va permettre le coach d'appuyer sur cela pour progresser. Alors, merci beaucoup l'équipe technique. À sa tête, le directeur de la chaîne Riyadiyya, Ousmane Vara, que je salue de passage et qui fait un excellent travail. Alors, parlons un tout petit peu de ces images-là. Ok, nous, comme on parle toujours, nous avançons petit à petit. Avant, dans le sujet de compétition, on a remarqué qu'on a tout la pyramide de I13, I15, I17, I20, Super DD, Super D1. Pour l'année prochaine, il est prêt
et une troisième division au niveau de Nouakchott. Donc ça, il va devenir qu'on va faire une quatrième division. Donc maintenant, dans le niveau de compétition, on commence à bien travailler. Après, on avait parlé de la formation. Donc dans la formation, il y a la formation de cadres, mais après il y a la formation des spécialistes. Dans la formation des spécialistes, on a commencé avec analystes. Parce qu'on a créé des différents départements, on n'avait parlé pas de ça, on a notre département de méthodologie, et ça c'est partie du département des nouvelles technologies. Cela veut dire que ces analystes-là, quand on parle d'analystes, ça veut dire qu'ils jouent un rôle primordial et important au sein des équipes. Oui, donc ça c'est bien sûr c'est nouveau. Et on a commencé avec des caméras intelligentes qui s'appellent Pixelot. Dans le Stachieja, il y a la caméra S1, c'est presque la meilleure technologie. Donc après on a les Pixelot R, qui c'est avec les trépieds, qui aujourd'hui c'est avec notre sélection nationale pour aider et pour filmer les séances d'entraînement là-bas. Donc ce que nous essayons c'est d'enregistrer tous les matchs possibles, depuis les petites catégories de I3 jusqu'à I20. Donc qu'est-ce que tu fais avec les images? Donc les images tu dois les amener, il y a des ordinateurs à la fédération. Dans notre département de nouvelles technologies, on a commencé la formation des experts en analyse. Donc ils commencent maintenant à analyser les matchs pour donner à les différents coachs de les différentes catégories. Mais l'idée, l'objectif final, c'est que chaque équipe il va avoir son propre analyste. Donc par exemple, tu prends Nouakchott 15, il va avoir d'abord un analyste pour toutes les catégories, mais après chaque catégorie, il va avoir son analyste. Ok, voilà. Et ça, c'est très important. On va parler de beach soccer, si vous voulez, football féminin, football salle, c'est des points stratégiques importants. Et on voit aujourd'hui que la Fédération mauritanienne de football aussi joue un rôle important sur ces points-là. Est-ce que, parce que l'émission tire à sa fin, est-ce qu'on peut ramasser justement sur ces points stratégiques qui est le football beach soccer, qu'on n'avait pas il y a quelques années en Mauritanie. Aujourd'hui, on voyage avec le football beach soccer. Il y a le football féminin aussi qui est en bonne position. Et le football salle, il me semble que vous préparez un voyage important. Par exemple, le beach soccer, c'est l'exemple plus clair de ce que nous voulons faire ici. Après, on va parler d'un projet nouveau, mais on avait l'opportunité de voir notre sélection mauritanienne face à l'Arabie Saoudite et Maroc. Bon, on a découvert qu'avec nous, il y a un talent incroyable, que c'est Cheikh. Il y a de la possibilité, il y a du talent. Oui, voilà. Oui. Donc le talent, il doit avoir la possibilité de se montrer. Donc, il doit avoir des compétitions partout. S'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de possibilité de montrer tes capacités. Donc c'est pas seulement Cheikh, c'est son équipe et avec Baha qui a fait un travail magnifique. Remarquable. Alors, le football en salle? Le football salle, on a commencé, il y a des différentes expériences, mais c'est pas mon pensement seulement. Je pense que c'est nous tous, nous pensons comme ça. Nous pouvons être une puissance avec le futsal parce qu'il y a les talents. Et ici, la majorité, ils jouent dans les petits terrains de mini-foot partout. Il y a des talents. Maintenant, c'est les bien encadrer et les donner la possibilité. Très bien. Monsieur Ndiaye, parlons un tout petit peu maintenant de l'académie. Vous êtes aujourd'hui le directeur de l'académie. Depuis combien d'années existe cette académie? Il faut savoir déjà l'académie qui est aujourd'hui en place, c'est l'académie donc de la fédération, l'académie FFRIM, dont le but est tout simplement de former les futurs joueurs de l'équipe nationale. Après, cette académie-là, elle a subi plusieurs mutations, comme on peut dire. C'est que il y a eu, moi je m'en souviens même à l'époque où je jouais, il y a certains joueurs avec lesquels j'ai joué en équipe nationale qui ont déjà fait partie d'une académie qui avait été créée à l'époque
J'ai quelques noms comme Souleymane Diallo quand même, qui est un de nos célèbres gardiens de but, Ismaël Diakité, pas mal de joueurs qui ont écrit aussi l'histoire de la Mauritanie, notamment lors de cette première qualification pour la CAN 2019. Ils ont fait partie d'une époque où il y a eu une académie qui avait été créée. D'une génération. Ensuite, voilà, d'une génération. Et ensuite, il y a eu aussi, lui s'il peut en témoigner, à son arrivée il y a une dizaine d'années, ce genre de projet aussi qui a été mis en place avec la fédération, où il y a des joueurs qui ont pu bénéficier de ce projet d'académie à l'époque et qui sont d'ailleurs aujourd'hui en équipe nationale, comme il y a quelques noms qui peuvent ressortir comme Tanguy. Qui sont à l'époque, qui ils sont passés. Tanguy donc est sorti de cette académie. Oui. Ouais. Comme Idrissa Thiam, comme Nour aussi. Nour, Abdallah qui est blessé. Sidi Ahmed, exactement. Et lorsqu'on dit académie, il faut le voir au sens large. Parce qu'aujourd'hui, il y a différents types d'académies. Tout le monde pense qu'une académie, c'est absolument avoir le volet hébergement, études, sportifs, éducatifs, etc. Mais on peut avoir l'académie aussi en demi-pension, on peut avoir l'académie sous forme de centre de perfectionnement. Le but de tout ça, c'est de prendre des jeunes talents et de les mettre dans un environnement où on peut leur donner la chance d'évoluer et de se préparer pour le haut niveau, d'être performant. Et c'est ça un peu l'académie. Donc nous, après, avec la fédération, on a essayé d'évoluer, de donner une autre mutation. C'est-à-dire on a intégré l'hébergement avec les générations qui ont suivi, les générations de K ou de Tanguy, c'est-à-dire ces générations 99-2000, les générations suivantes, donc 2002, 2003, ainsi de suite. Ils ont pu bénéficier de cette nouvelle structure-là, où il y a eu des hébergements au sein de la fédération, un projet sportif, un projet éducatif, un projet aussi scolaire. Et aujourd'hui, je pense qu'elle va encore évoluer, parce qu'on a là un super projet qui se nomme TDS, qui a été initié par la FIFA. Là, justement, je voulais en venir, quand on parle du projet TDS, c'est quoi le TDS ? Le projet TDS, lui, il peut me corriger si je me trompe, c'est tout simplement, c'est parti de l'initiative de la FIFA et de son chef de développement qui s'appelle Arsène Wenger, que tout le monde connaît. C'était de... L'ancien coach d'Arsenal. Oui, l'ancien coach d'Arsenal. C'était d'essayer de rééquilibrer les chances footballistiques à travers le monde. Comment ils se sont dit, essayer de donner la chance à des pays comme le nôtre, comme la Mauritanie, de aussi se battre avec les meilleurs pays dans le monde, donc en formant les futurs talents au niveau local. C'est-à-dire que chaque talent doit avoir sa chance pour se performer, pour évoluer dans un environnement de haute performance. Donc la FIFA nous accompagne pour mettre en place ce projet-là, avec la création de, comme j'ai dit, de sous-académies qu'on peut nommer des centres de perfectionnement. Ces centres de perfectionnement, c'est-à-dire qu'ils vont être des entités de l'académie avant l'académie, c'est-à-dire prendre des jeunes un peu plus tôt que l'académie, les prendre, on va dire, à l'école de foot, leur permettre d'avoir déjà une formation de base avant d'intégrer par la suite en préformation l'académie et de continuer leur formation, c'est-à-dire d'avoir un parcours de formation pour atteindre le haut niveau, c'est-à-dire être professionnel et jouer pour l'équipe nationale. Aujourd'hui, pour nous accompagner aussi, la FIFA nous a mis à disposition un coach qui est pris en charge par la FIFA. Vous vous rendez compte, un expert qui est pris en charge par la FIFA, qui va nous accompagner dans ce projet-là, qui va nous aider à développer nos talents, qui va nous aider à préparer la relève de l'équipe nationale. Et c'est pour ça que, avec les résultats qu'on a aujourd'hui, franchement, l'avenir, Inch'Allah, l'avenir du football mauritanien, il s'annonce très, très, très radieux. Très bien. Alors, l'émission tire à sa fin, mais certainement vous aurez un mot à dire à nos valeureux Mourabitoun qui préparent leur match le lundi. Si vous aviez un message à lancer à ces jeunes footballeurs. À notre équipe? Oui. Bon, non, le message c'est clair. C'est avoir confiance à ses capacités. Oui, avoir confiance en eux. Oui, simplement ça. Et maintenant, le plus difficile,
je pense que toute la pression c'est déjà passé et maintenant c'est vraiment s'amuser de le football, que c'est un jeu magnifique. L'ambiance qu'il aura là-bas sera top. Exceptionnel. Et surtout que toute la Mauritanie est derrière eux. Alors, en tant qu'ancien international, ancien capitaine, moi maintenant, le message est important pour eux. Moi, la seule chose que je tiens à leur dire, c'est que grâce à eux, déjà, ils ont montré, ils ont décomplexé cette Mauritanie. Ils ont montré qu'on peut être une Mauritanie unie, forte et compétitive. Parce qu'aujourd'hui, on a montré face à quand même une des meilleures nations africaines, une équipe qui a fait il y a quelques années un quart de finale de Coupe du Monde quand même, qu'on pouvait tenir tête et sur un match en tout cas les battre. Donc je pense qu'ils nous ont décomplexés et qu'aujourd'hui ils peuvent aller chercher encore beaucoup plus haut et que c'est le début, moi je pense en tout cas, d'un avenir au sein du football mauritanien qui s'annonce très radieux grâce à ces résultats. Donc on compte beaucoup sur eux pour lundi, Inch'Allah. Alors très bien, avant même de quitter ce plateau, je serais tort si je ne présenterai pas mes condoléances à toute la Mauritanie suite au décès de Feu Mamadou Mbodj, qui a quitté ce bas monde le jour même du match Mauritanie-Burkina Faso. Un mot à l'endroit de ce grand monsieur qui a tout donné au football mauritanien. C'est une grande émotion lorsqu'on a appris son décès, et ça nous a rappelé aussi un an plus tôt le décès aussi d'une personne importante comme Pape Amar Dieng aussi lors de la compétition précédente Coupe d'Afrique des Nations. Déjà nos prières vont vers eux. On souhaite qu'Allah leur fasse miséricorde et qu'on ne les oublie pas dans cette aventure footballistique, dans cette aventure humaine, et qu'on n'oublie pas, même si on parle de foot, on parle de résultats, on parle de compétences, on parle de performance. Moi, ce que je retiens de ma carrière, ce que je retiens de ma vie footballistique, c'est les relations humaines. C'est très important. Voilà, c'est très important. Monsieur Ndiaye, merci. Merci à vous, Monsieur Boubacar, et merci aussi. Merci, Monsieur Louise. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Monsieur Louise Freitas, directeur technique national du football mauritanien, accompagné aujourd'hui de notre champion Oumar Ndiaye, ancien capitaine de l'équipe nationale de la Mauritanie, aujourd'hui directeur de l'Académie. Alors avec eux, donc nous avons discuté largement sur le football mauritanien. Merci également à l'équipe technique, à leur tête Ousmane Varah. Merci et Inch'Allah à la prochaine fois. Bonne soirée à tous et à toutes.